L'annonce résonna dans le vaste espace de l'aéroport international. Le vol 7 à destination de Zurich procède maintenant à l'embarquement à la porte 18. Veuillez préparer votre passeport et votre carte d'embarquement. Lucas Blackwell se tenait près de la baie vitrée. Une main glissée dans la poche de son manteau de laine noire. Il ne prêta aucune attention à l'annonce ni aux passagers qui s'agitèrent autour de lui. Ses yeux étaient plutôt fixés sur la piste, où les avions décollaient et disparaissaient dans les nuages gris et froids de ce matin d'hiver. Il ressemblait à n'importe quel autre homme d'affaires impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, se tenant droit, sa luxueuse valise en cuir soigneusement posée à ses côtés. Mais quelque chose dans son regard avait depuis longtemps perdu sa lumière. Lucas, 35 ans, PDG de Blackwell Holdings. L'homme que le monde de la finance surnommait celui qui pouvait geler les marchés d'un simple hochement de tête froid, précis, inébranlable jusqu'à ce qu'il la voie, au milieu de la foule se dirigeant vers les arrivées. Elle apparut comme une personne sortant d'un vieux rêve dont il n'était pas tout à fait réveillé. Des cheveux châtains et doux tombant en cascade sur ses épaules, un épais manteau beige. Et cette silhouette menue qu'il avait autrefois connue dans ses moindres courbes. Émilie. Lucas fronça les sourcils. Son cœur manqua un battement, puis s'emballa, comme s'il venait d'être violemment expulsé de sa zone de confort. Cette femme, celle qui était autrefois entrée dans sa vie avec un doux sourire et l'avait quitté en silence, se tenait maintenant à quelques pas de lui. Mais cette fois, elle n'était pas seule. 2 enfants, un garçon et une fille, lui tenaient la main. Les cheveux bruns en bataille du garçon et ses yeux gris argentés ressemblaient exactement à un nom, c'était impossible. Lucas fit un pas vers eux, comme si ses jambes ne lui obéissaient plus. Émilie leva la tête, son regard croisa le sien et pendant un instant, tout le reste sembla disparaître. Les souvenirs déferlèrent comme une marée montante. Il la revit et l'Émilie d'alors, la tutrice sérieuse engagée pour aider son jeune frère. Elle portait un chemisier blanc, les cheveux attachés, oubliait souvent son stylo, mais n'oubliait jamais comment faire en sorte que quelqu'un se sente vraiment écouté. Ils s'asseyaient côte à côte dans la bibliothèque, parlant de choses possibles. La poésie, l'univers, à quoi ressemblerait la vie sans l'obstacle de l'argent. Elle avait ri une fois quand il avait maladroitement avoué ses sentiments, non pas avec des mots, mais en lui tendant son livre préféré. Elle avait hoché la tête, lui avait pris la joue en coupe et l'avait embrassé, là, au milieu de ce couloir sans fin. Mais ensuite, le travail avait commencé à l'éloigner. Sa mère, cette femme toujours si contrôlante, avait commencé à montrer son mépris. Elle n'est là que pour l'argent. Elle n'a pas sa place dans notre famille. Il n'avait rien dit. Parfois, il évitait même Émilie sans s'en rendre compte. Pourtant, elle était restée jusqu'au jour où elle n'était plus là. L'appartement était vide. Pas de valise, pas de traces, seulement un court mot sur la table. Je ne peux plus rester ici. Je suis fatigué, Lucas. De retour au présent. Émilie était toujours là. Elle ne détourna pas le regard. Elle ne scia pas. Ses yeux ne pétillaient plus comme avant. Ils étaient maintenant résolus, affûtés par le temps et le chagrin. Les 2 enfants levèrent les yeux vers Lucas. Remplis de curiosité, il ne pouvait plus respirer. Ses yeux. Émilie, appela-t-il, sa voix rauque, comme si elle s'était perdue quelque part dans sa gorge. Émilie se figea une seconde, elle le regarda droit dans les yeux, sans ressentiment, sans espoir, sans amour visible, seulement calme, stable. Elle resserra sa prise sur les mains des enfants. On y va, les enfants. Et juste comme ça, comme une brise effleurant toute une vie, elle se détourna, laissant Lucas debout au milieu d'un aéroport bondé où pour la première fois depuis des années. Son cœur lui faisait vraiment mal. Lucas sortit de l'aéroport presque en courant. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit à son assistant. Il ne se souvenait même pas de ses bagages. La seule chose qui résonnait dans son esprit était le visage d'Émilie et les yeux de ses 2 enfants, ses yeux gris argentés. En fin d'après-midi, un petit hôtel près de Central Park reçut un invité inattendu. Lucas entra, toujours vêtu de son costume couteau. Bien que ses yeux fussent maintenant obscurcis par la confusion, il demanda à la réceptionniste une certaine Émilie et quelques minutes plus tard, il se tenait devant la chambre 504. La porte s'ouvrit après son 2e coup. Émilie apparut dans des vêtements simples, un pull crème et un pantalon souple, les cheveux soigneusement attachés en arrière. Son visage était démaquillé, mais ses yeux, vifs et pleinement éveillés. « Je savais que tu viendrais, » dit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. Lucas franchit le seuil, le cœur battant comme s'il s'apprêtait à livrer bataille. La chambre était petite, ordonnée. Sur le lit se trouvaient 2 valises et un sac de jouets. Sur la table, 2 tasses dégageaient encore une faible odeur de cacao. Dans un coin, 2 paires de petites chaussures étaient parfaitement alignées. « Sont-ils de moi ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Émilie soutint son regard, stable, inébranlable. « Oui. Liam et Lily, 600, nés fin mars. » Lucas recula d'un demi-pas, comme si une vague l'avait percuté. 600. Le jour où elle était partie était aussi le jour où il avait tout perdu sans même le savoir. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?»
Pourquoi as-tu simplement disparu comme ça? Émilie croisa les bras, non pas froide, mais fatiguée. Parce que j'ai essayé. Je me suis présenté 2 fois à ton bureau. La première fois. Tu étais en réunion toute la journée et tu n'as pas pris la peine de me voir. La deuxième fois. Ta mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « N'essayez même pas d'utiliser un bébé pour piéger mon fils ». Elle fit une pause, ses yeux brillants, mais aucune larme ne tomba. Et c'est là que j'ai compris. Si je devais demander la permission, ne serait-ce que pour mentionner l'existence de mon enfant, alors je n'avais pas ma place dans ce monde. Lucas s'effondra sur une chaise. Il ne se souvenait de rien de tout ça, mais avec sa mère. C'était tout à fait plausible. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas été là pour le savoir. Pour la protéger. Je suis désolé. Murmura-t-il, je ne savais vraiment pas. Je pensais que tu étais en colère contre moi. Tu as disparu sans un mot. J'ai vécu dans la confusion, dans la rage, pendant des années. Non. Émilie secoua la tête. Je n'étais pas en colère, je ne pouvais simplement pas continuer à porter une relation toute seule. Elle se dirigea vers la fenêtre et tira légèrement le rideau, laissant entrer la lumière de fin d'après-midi. Tu étais consumé par ton empire, Lucas. Chaque fois que je rentrais, tu étais soit au téléphone, soit en train de signer des contrats. Soit tu n'étais pas là du tout. Et ta mère me rappelait constamment, les femmes comme vous devraient connaître leur place. J'ai essayé, commença faiblement Lucas. Tu as essayé. Émilie se tourna vers lui, sa voix non pas amère, mais profondément triste. Tu as essayé pour ta carrière, pour ton image, pour ta mère. Mais jamais pour moi. Le silence remplit la pièce pendant plusieurs secondes. Lucas regarda autour de lui. L'espace était modeste, mais chaleureux. Tout ici lui disait qu'Émilie avait travaillé dur pour construire une vie par elle-même. Et rien ne suggérait qu'elle avait besoin ou envie qu'il revienne. Il expira. J'ai toujours pensé que c'était toi qui m'avais quitté. Émilie secoua doucement la tête. Non, Lucas, c'est toi qui as lâché prise en premier. Je suis juste celle qui est partie. Cette phrase trancha comme une lame, lente mais précise. Lucas baissa la tête, les mains serrées sur ses genoux, pour la première fois depuis des années. Il n'était pas le PDG Lucas Blackwell. Il était juste un homme qui avait perdu la chose la plus importante de sa vie sans jamais s'en rendre compte. Les enfants, il leva les yeux avec hésitation. Est-ce qu'ils savent pour moi? Émilie secoua la tête. J'ai pensé à leur dire, mais j'avais peur. Peur qu'un jour ils demandent pourquoi leur père n'était pas là pour leur premier anniversaire. Pourquoi il n'était pas là quand ils avaient 40 de fièvre? Pourquoi il n'apparaît sur aucune de leurs photos? Lucas sentit comme si quelque chose lui écrasait la poitrine. Il regarda le sol, puis de nouveau vers elle, la femme qu'il avait autrefois aimée de tout son être, et qui était partie en silence pour se protéger, elle et 2 petites filles. Comptais-tu me les cacher pour toujours? Demanda-t-il, la voix tendue. Non, répondit Émilie. Je comptais le faire jusqu'à ce que tu apparaisses pour la bonne raison. Et quelle est la bonne raison? Émilie s'approcha, son regard inébranlable. La bonne raison. Ce n'est pas la fierté. Ce n'est pas parce que tu as vu par hasard qu'ils te ressemblent. C'est quand tu seras prêt à faire partie de leur vie. Non pas comme quelqu'un cherchant la rédemption, mais comme un vrai père. Lucas la regarda et vit tout ce qu'il avait autrefois aimé dans ses yeux. Et tout ce qu'il avait perdu. Il hocha lentement la tête. Je ne sais pas par où commencer, Émilie, mais si tu me le permets, je veux recommencer à zéro. Émilie resta silencieuse un instant, puis répondit. Non, Lucas, tu ne recommences pas à zéro. Tu recommences sur une confiance brisée. Et tu devras la reconstruire par toi-même. L'appartement d'Émilie était niché dans un quartier résidentiel, tranquille en périphérie de la ville. Un endroit où Lucas n'aurait jamais imaginé que sa vie puisse s'inscrire. Il n'y avait pas de portail automatique, pas de garde, pas de tapis rouge pour accueillir les invités, juste un vieil immeuble de 3 étages. Ses balcons bordés de bougainvilliers en fleurs, et une corde à linge où se balançaient de minuscules vêtements d'enfants. Lucas se tenait devant la porte en bois usée par le temps. Il prit une profonde inspiration, et frappa légèrement. La porte s'ouvrit et Lily fut la première à apparaître. Elle portait une robe en tricot bleu marine, ses cheveux attachés en 2 couettes. Tenant une vieille poupée de porcelaine dans ses bras, elle leva les yeux vers lui, penchant la tête avec curiosité. « Qui es-tu » Lucas se figea. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il s'agenouilla, essayant de sourire. « Je suis un ami de ta maman. » Liam apparut derrière elle, les mains maculées de crayons de cire. « Lily, cette poupée est à moi. »« Non, maman a dit que c'était mon tour aujourd'hui. Mais je n'ai pas fini de jouer avec hier. » Les deux commencèrent à se disputer comme le font les jumeaux, d'avant en arrière, aucun ne voulant céder. Émilie sortit, un chiffon à la main. Elle soupira, les sépara doucement et se tourna vers Lucas. « Entre, mais ne t'attends pas à ce qu'il t'appelle par un nom spécial. » Lucas hocha la tête et entra. L'appartement était petit mais chaleureux. Dans le salon, il y avait un canapé en tissu sombre, quelques vieux meubles en bois et des dessins, beaucoup d'œuvres d'art gribouillées recouvrant les murs. La table de la salle à manger portait encore les traces du petit déjeuner, 2 tasses de lait
une boîte à pain et des crayons de cire éparpillés. Mais ce qui attira le regard de Lucas, c'est le cadre photo sur l'étagère. Une photo de famille, Émilie, Liam et Lily, un jour de neige. Tous les trois blottis les uns contre les autres, rayonnant de joie. Il n'y était pas. Émilie revint de la chambre avec un épais album photo entre les mains. Elle le posa sur la table et l'ouvrit, sa voix calme et égale. « Tu veux savoir comment ils ont vécu, n'est-ce pas ?» La première page était une échographie, la suivante une photo d'Émilie dans un lit d'hôpital. Palmée souriante, deux minuscules bébés emmaillotés dans des couvertures, à peine plus grands que des chatons. Lucas n'osa pas toucher les photos. Il resta simplement assis. Là, regardant chaque moment défiler comme un film, mais il y avait une photo de Liam faisant ses premiers pas, s'accrochant à une chaise. Une autre de Lily, le visage barbouillé de chocolat pour son 3e anniversaire. Une d'eux dormant côte à côte, leurs fronts se touchant. La bouche légèrement ouverte comme s'ils rêvaient. Émilie tourna une autre page. C'était leur premier jour de maternelle. Lily a pleuré toute la matinée. Liam a mordu un autre enfant parce qu'il ne voulait pas partager ses jouets. Elle gloussa, sa voix légère comme l'air, mais quand elle leva les yeux vers Lucas, le sourire s'estompa. J'étais là, Lucas, pour chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque premier mot et chaque lettre gribouillée. Et tu n'y étais pas. Lucas ne put répondre. Dans ses yeux, il vit quelque chose qui ne ressemblait plus à un reproche, mais à de la fierté et une force inébranlable. Elle n'avait pas eu besoin de lui pour être mère. Elle l'avait fait, chaque parcelle, par elle-même. Il demanda doucement. « As-tu jamais voulu que je le sache ?» Émilie leva les yeux. « Oui, de nombreuses fois. Mais chaque fois que je les regardais dormir, je vous disais qu'ils avaient tout. Il ne manquait pas d'amour. Il ne manquait pas de sécurité. Et j'avais peur que si tu venais, tu repartirais, comme avant. » Lily s'approcha et s'assit à côté de Lucas, jouant avec le bracelet de sa montre. « Savais-tu que j'aime la couleur bleue ?» Lucas clignait des yeux, ne sachant comment répondre. Sa gorge se serra. « J'aime le plus le bleu parce que c'est la couleur du ciel. Maman dit que quand je suis triste, je dois regarder en haut et me souvenir qu'elle est toujours là. » Émilie se détourna, faisant semblant de ranger des jouets. Mais Lucas remarqua que ses mains tremblaient très légèrement. Il se pencha et caressa doucement les cheveux de Lily. « Je ne le savais pas, mais je m'en souviendrai maintenant. » La petite fille sourit, puis s'éloigna en sautillant pour attraper ses feutres. Émilie se retourna enfin. Sa voix non plus douce, mais stable et froide. « Ils n'ont pas besoin de pitié. Ils n'ont pas besoin d'un homme qui se montre par culpabilité, puis disparaît. Ils m'ont, et je me suis bien débrouillé. » Lucas hocha lentement la tête. « Je sais. » Émilie le regarda un instant de plus, puis ferma l'album. « Tu peux venir, mais si tu veux faire partie de leur vie, ne viens pas seulement ici pour regarder les photos, prouve-le en étant présent. » Lucas se leva, le regard plus sérieux maintenant. « Alors, par où dois-je commencer ?» Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle dit simplement d'une voix calme, « Commence par les plus petites choses, comme savoir que la couleur préférée de ta fille est le bleu. » Cet après-midi-là, Lucas resta après qu'Émilie emmenait les enfants au parc. Il l'aida à ranger quelques livres, un plié de minuscules vêtements étendus sur le balcon des tâches qu'il ne s'était jamais imaginé faire auparavant. Personne ne parla de demain. Personne ne mentionna l'avenir jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Émilie était dans la cuisine. Liam était assis par terre, jouant avec des cubes de construction. Ce fut donc Lucas qui répondit à la porte. Devant lui se tenait un homme d'une trentaine d'années, grand, les épaules larges, avec des cheveux châtains foncés et un sourire chaleureux, dans la douce lumière de l'après-midi. Dans ses mains, il tenait un sac de pizza et une bande dessinée neuve. « Oh, dit l'homme amicalement, vous devez être le nouvel ami d'Émilie. » Lucas resta silencieux. Pris au dépourvu, Émilie sortit de la cuisine et s'arrêta une seconde en les voyant tous les deux. « Salut, Eden, dit-elle nonchalamment. « Entre. » Eden entra et posa la pizza sur la table. Il salua Lily et Liam avec aisance, puis jeta un regard à Lucas. « Et vous êtes ?» « Lucas, répondit Lucas d'une voix basse, le père des enfants. » L'atmosphère changea légèrement, mais Eden ne s'y a pas. Il hocha la tête. « Je vois, je suis Eden, le collègue d'Émilie à l'école primaire. » Il sourit poliment. « Nous enseignons tous les deux dans le programme de la petite enfance. » Lucas hocha lentement la tête, bien que ses pensées fussent tout sauf calmes. Eden se dirigea vers la cuisine, discutant avec Émilie si naturellement que Lucas se sentit distant, comme s'il était l'étranger ici. Il regarda autour de l'appartement. Tout avait sa place. Puis il regarda Eden, l'homme qui savait quelle pizza Liam aimait, qui faisait rire Lily en imitant un chat. Tout ici avait fonctionné parfaitement sans lui. Émilie versa du jus d'orange pour les enfants et s'assit à table. Elle plaça Lucas à un bout et Eden à l'autre. Personne n'évoqua le passé ou l'avenir. Le dîner se déroula entre 3 adultes, 2 enfants et un silence qui s'étendit bien au-delà du repas. Après que Lily et Liam furent couchés pour leur sieste, Eden se leva. « Je devrais y aller, dit-il doucement, pour que la famille puisse avoir un peu de temps seul. » Émilie le raccompagna jusqu'à la porte.
Lucas observait silencieusement depuis l'entrée de la cuisine. Ils ne se touchèrent pas. Ils ne se murmuraient rien d'intime. Mais la façon dont Eden la regardait. Lucas la reconnut. C'était le regard d'un homme qui avait attendu. Peut-être avait-il espéré. Peut-être l'aimait-il encore. Quand elle revint, Lucas se tenait là, les mains dans les poches. C'est lui qui a été avec vous tout ce temps. Emily ne détourna pas le regard. Oui, Eden est celui qui m'a emmené à l'hôpital quand il y a eu une réaction allergique. Il a réparé le robinet quand tu n'étais pas là. Il s'est présenté à leur remise de diplôme avec un appareil photo et a crié comme un perfier. Les mains de Lucas se serrèrent. L'aimes-tu? Emily esquissa un faible sourire, mais pas un sourire heureux. Non. Mais Eden m'aime. Et il m'a demandé en mariage une fois. La poitrine de Lucas se serra. Et tu as refusé? Elle hocha la tête, calme et claire. Parce que je voulais choisir mon avenir selon mes propres termes. Je n'ai pas besoin d'un homme. Pour me sentir complète. J'ai appris à être forte pour les enfants et pour moi. Lucas la regarda dans les yeux et réalisa pour la première fois qu'il n'était plus le centre de son monde. Il avait été tout pour elle. Maintenant, il n'était qu'un homme demandant une place dans une vie dont il avait été absent trop longtemps. Je ne savais pas qu'Eden était ce genre de personne, dit-il honnêtement. Et je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes. Répondit-elle légèrement. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Lucas se rassit, les mains jointes, l'expression sérieuse. Tu m'appartenais autrefois, Emily. Je pensais que si je revenais, nous pourrions recommencer là où nous nous étions arrêtés. Non, Lucas. Emily le coupa. Son ton n'était pas dur, mais il était ferme. Les choses ne se sont pas arrêtées. Tu n'étais juste pas là pour les voir. Continuez. Il baissa la tête, ravalant le poids dans sa poitrine. Je n'ai pas choisi Eden par faiblesse, continua-t-elle. Je l'ai laissé aider parce que je voulais que nos enfants grandissent dans un espace sûr. Mais je n'ai jamais eu besoin de personne pour devenir qui je suis aujourd'hui. Lucas la regarda vraiment. Et vit quelqu'un de complètement différent de la jeune fille qu'il avait connue. Elle n'était plus la femme douce et pleine d'espoir qui l'attendait. Elle était une mère, une guerrière. Une femme si farouchement indépendante que personne ne pouvait changer son cap à moins qu'elle me le permette. Et maintenant, dit Emily, son regard s'adoucissant, tu dois comprendre. Si tu veux être ici, tu dois venir avec la vérité, avec la responsabilité. Pas avec la mentalité de récupérer ce que tu penses t'avoir appartenu. Lucas hocha lentement la tête. Je comprends. Lucas retourna à l'appartement d'Emily ce week-end-là. Cette fois avec un sac rempli de nouveaux jouets et de 2 bandes dessinées vintage qu'il avait passé toute la matinée à dénicher dans une librairie d'occasion. Il se tint à sa porte, le cœur battant comme s'il s'apprêtait à entrer dans la réunion de conseil d'administration, la plus cruciale de l'année. Emily ouvrit la porte. Elle portait un short gris et un nez simple. Les cheveux attachés en un chignon haut, son expression aussi composée que jamais. « Tu es à l'heure, dit-elle, puis s'écarta pour le laisser entrer. Lily était assise sur le tapis, serrant un lapin en peluche avec une oreille déchirée. Liam se débattait avec un Rubik's Cube. Le front plissé de frustration, Lucas s'assit à côté d'eux et posa le sac de jouets devant eux. « J'ai apporté quelques petites choses pour vous, dit-il, la voix légèrement tendue. J'espère que vous aimerez. » Liam jeta un coup d'œil dans le sac, en sortit un train miniature et le retourna dans ses mains avec une petite moue. « Je préfère les camions de pompiers, dit-il sèchement. » Lucas gloussa, essayant de rester détendu. « Alors j'apporterai un camion de pompiers la prochaine fois. » Lily sortit une bande dessinée, feuilleta quelques pages, puis leva les yeux. « Oncle Eden raconte mieux les histoires. Il fait une voix de chat vraiment drôle. » Lucas se figea. Il ne pouvait pas dire si c'était le chagrin ou l'ego qui le piquait le plus. Emily épluchait des fruits dans la cuisine. Elle avait tout entendu. Mais ne dit pas un mot jusqu'à ce que Lucas commence tranquillement à rassembler les jouets que les enfants avaient mis de côté. Puis elle posa une assiette de pommes tranchées sur la table et s'approcha. « Lucas, dit-elle calmement, si tu veux être un père, souviens-toi de ça. Les enfants n'ont pas besoin de cadeaux. Ils ont besoin de présence. Et, surtout, ils ont besoin de constance. » Il leva les yeux vers elle. Dans son regard, il n'y avait aucune trace du PDG. Juste un homme se sentant perdu alors que ses propres enfants l'appelaient oncle. Emily continuait, son ton clair et ferme. « Si tu veux être un père, prouve-le par des actes, pas par des paroles. Je n'ai pas besoin de promesses vides. J'en ai déjà assez entendu de ta part. » Lucas déglutit difficilement. Il savait qu'elle avait raison. Il le savait plus que quiconque. « Je serai là, dit-il, demain, le jour d'après, la semaine prochaine, si tu me le permets. » Emily hocha légèrement la tête, mais ses yeux contenaient encore de la prudence. « Ce n'est pas ma permission qui compte. C'est ce que les enfants ressentent. » Quelques instants plus tard, on frappa à la porte. Eden, il entra, tenant une boîte d'aquarelle neuve et un sac de biscuits fait maison. « Liam m'a dit que tu voulais peindre le dinosaure rouge, alors j'ai apporté ça. » Youpi,
cria Liam en courant pour serrer la jambe d'Eden. Lucas resta immobile, essayant de garder son sang-froid. Il recula d'un pas, se sentant comme s'il s'éloignait d'un rôle qu'il croyait autrefois lui revenir de droit. Le rôle de père. Eden jeta un coup d'œil à Lucas, fit un bref signe de tête, ni hostile, ni amical. Émilie, debout entre les deux hommes, prit une profonde inspiration. « Ça suffit, dit-elle. La voix ferme. Vous êtes tous les deux des adultes. Vous voulez tous les deux une place dans la vie des enfants. Mais que les choses soient claires. J'aime ces enfants plus que tout et je ne laisserai personne, ni Eden, ni toi, leur faire du mal. » Eden baissa les yeux, hochant doucement la tête. Lucas fit de même. Émilie s'avança au centre de la pièce. William était dès maintenant occupé à mélanger de la peinture. Elle prit Lily et l'installa sur ses genoux, sa voix s'adoucissant. « Ma chérie, où est ton bleu ?» Lily pointa du doigt. Oncle Eden l'a mis sur l'étagère du haut. Lucas se leva, récupéra la boîte de peinture et la lui tendit. Lily leva les yeux vers lui. « Merci, oncle Lucas. » Lucas sourit faiblement. À l'intérieur, quelque chose fondit et quelque chose se serra. L'après-midi passa dans le calme. Eden partit tôt. Lucas resta un peu plus longtemps. Il n'essaya plus de gagner les enfants avec des cadeaux. Il s'assit simplement à côté d'eux, écoutant pendant qu'ils parlaient de l'école, hochant lentement la tête chaque fois que Lily demandait si les dinosaures bleus aimaient les pommes. Avant qu'ils ne partent, Émilie le raccompagna à la porte. « Tu t'es mieux débrouillé aujourd'hui, dit-elle, les yeux toujours fixés sur la poignée de porte. « Je n'abandonne pas, dit-il, et je ne cède pas facilement, répondit-elle. Puis elle se retourna à l'intérieur, la porte se refermant derrière elle d'un clic net, final. « Vous suivez toujours l'histoire ? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Story, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. » La pluie commença vers 3 heures du matin. Dehors, le vent hurlait à travers les vieilles vitres, emportant le son de la pluie tapotant régulièrement contre le toit en tôle. À l'intérieur de l'appartement, la douce lueur de la veilleuse tombait sur le visage de Liam, rouge, trempé de sueur et sifflant. Émilie était assise au bord du lit, une main posée sur le front de son fils. Il brûlait de fièvre. Le thermomètre indiquait 39,7 degrés Celsius. Elle lui tamponnait le front avec un linge chaud, changeant l'eau constamment, chaque fois que Liam haletait. Elle fermait les yeux quelques secondes comme pour se calmer de l'intérieur. Pas de pleurs, pas de panique, juste un silence obsédant dans le regard d'une mère. Elle avait appelé le médecin à 1 heure du matin. Une vieille connaissance de la clinique voisine, après une rapide vérification. Il fronça les sourcils. « Vous devriez lui faire une prise de sang dès que possible. Je n'aime pas ces symptômes. » Émilie ne posa pas de questions, elle hocha simplement la tête, enveloppa Liam dans une couverture chaude et appela un taxi pour les urgences. L'hôpital était morne et silencieux aux premières heures du jour. Liam s'était assoupi contre son épaule. Émilie le tenait serré contre elle pendant qu'ils attendaient dans la zone de consultation, ses yeux fixés sur chaque porte qui s'ouvrait. Sa main tremblait légèrement, mais sa voix resta calme en remplissant les formulaires d'admission. « Où est le père ?» demanda l'infirmière. Émilie leva les yeux. Elle arrêta son stylo une seconde. « Il n'est pas là, » dit-elle simplement. L'infirmière hocha la tête, ne posant plus de questions. Une fois le prélèvement sanguin effectué, le médecin l'appela dans la salle de consultation. Émilie s'assit avec Liam, toujours dans ses bras, le dos droit, sa prise douce mais ferme, comme si elle tenait le monde entier. « Les résultats préliminaires montrent quelques anomalies dans ses cellules sanguines, » dit le médecin professionnellement. « Nous aimerions procéder à un test de moelle osseuse. Il y a une possibilité d'insuffisance médulaire, possiblement génétique. » Émilie absorba chaque mot. C'était comme si son cœur était écrasé. Mais son expression ne changea pas. « Combien de temps pour les résultats ? » « Quelques jours, mais si c'est une insuffisance médulaire, il aura besoin d'une greffe de cellules souches dès que possible. Vous aurez besoin d'un donneur. Compatible ? Oui. Dans le meilleur des cas, un parent biologique est souvent le plus probable. » Émilie resta silencieuse. Le médecin la regarda. « Pouvez-vous joindre son père ?» Elle hocha la tête, puis se leva et sortit, portant Liam serré contre sa poitrine. Cette nuit-là, Émilie s'assit à côté du lit, tenant Liam pendant qu'il dormait. La pièce était sombre, éclairée uniquement par la faible lumière d'une lampe de bureau, projetant une lueur pâle sur son visage fatigué mais intact. Elle n'appela pas Lucas, pas par fierté, mais par peur, peur que si elle le contactait, il se présenterait un héros, peur qu'il suppose qu'elle n'était pas capable, peur qu'elle puisse s'adoucir à nouveau et laisser revenir quelqu'un qui était parti une fois, juste parce qu'elle avait besoin de lui au moment où elle était le plus vulnérable. Émilie baissa les yeux sur son fils, sa petite main agrippant sa chemise dans son sommeil. Son visage était pâle, sa respiration superficielle et rapide. « Je peux m'occuper de mon enfant, » murmura-t-elle, comme pour se rassurer. Mais les larmes vinrent quand même, silencieuses et régulières, pour la première fois depuis des années. Émilie se laissa pleurer devant un enfant, mais Liam dormait. Il ne verrait pas sa mère s'effondrer.
et même s'il l'avait vue. Peut-être que cela n'aurait pas d'importance, car elle était toujours là, veillant toute la nuit, le protégeant de la tempête. Un sanglot s'échappa et elle serra Liam plus fort. « N'aie pas peur, d'accord, quoi qu'il arrive, maman est juste là. » Dehors, le vent craquait contre les fenêtres. Féroce et froid, mais à l'intérieur de cette petite chambre, une mère se battait de toutes ses forces, pas avec des armes, pas avec la richesse, mais avec l'amour. Et une maîtrise qui ne semblait inébranlable que de l'extérieur. Lucas ne vit pas Emily pendant 3 jours. Elle ne répondit pas à ses messages, ne décrocha pas ses appels. Chaque promesse de « je passerai ce week-end » fut accueillie par le silence. Une partie de lui était frustrée, mais une autre était inquiète. Pour la première fois, l'anxiété s'insinua dans l'esprit d'un homme qui avait toujours vécu dans le contrôle et le commandement. Mercredi matin, Lucas se rendit à l'école maternelle où Liam et Lily étudiaient. Il n'appela pas à l'avance, il ne savait même pas ce qu'il allait dire. Il avait juste besoin de les voir, de savoir qu'ils allaient bien. En franchissant le portail, il vit Emily parler à la directrice. À côté d'elle se tenait Lily, le visage sombre, sa main agrippant fermement la chemise de sa mère, mais Liam n'était pas là. Lucas s'approcha. Emily tressaillit légèrement à sa vue, mais retrouva rapidement son calme. « Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que Lily va bien ?» demanda-t-il. Emily hocha la tête. « Elle est juste un peu fatiguée. Mais qu'en est-il de Liam ?» La voix de Lucas baissa. Emily ne répondit pas. Lily leva les yeux, hésitante. « Liam n'est pas allé à l'école. Maman a dit qu'il a de la fièvre. Le docteur a dit que Liam a besoin de beaucoup de sommeil. » Lucas regarda dans les yeux d'Emily et pour la première fois, son instinct de père cria « Quelque chose ne va pas du tout. » Cet après-midi-là, Lucas retrouva le médecin de famille de longue date d'Emily en utilisant quelques relations discrètes. Après quelques sondages subtils, il entendit enfin les mots qu'il n'avait jamais voulu entendre, suspicion d'insuffisance médulaire osseuse génétique. Sans hésitation, Lucas se rendit directement au centre de test de cellules souches. Il remplit les papiers, fournit un échantillon de sang et signa le formulaire d'engagement de donneur. Quand l'infirmière demanda « Êtes-vous un parent biologique de l'enfant ?» il répondit « Je suis son père. Je suis juste arrivé en retard. » Il attendit plus d'1 heure dans la salle d'attente froide et stérile, sa main agrippant la poignée de sa mallette comme si c'était la seule chose qui le rattachait au sol. Pour la première fois de sa vie, Lucas avait peur non pas de perdre des contrats, non pas de krach boursier, non pas de l'échec, mais de ne jamais entendre quelqu'un l'appeler papa, de ne jamais être connu de son propre fils. Quand il arriva à l'appartement, le soleil venait de se coucher. Emily ouvrit la porte, les yeux calmes et d'acier. « Tu sais, » dit Lucas, la voix rauque, « Liam a une insuffisance médulaire. » Emily ne s'y a pas. Elle s'écarta et le laissa entrer. Dans le salon, Liam dormait sur le canapé, serrant son dinosaure vert préféré. Son visage était pâle, sa respiration laborieuse. Lucas s'approcha et s'assit à côté de lui. Un sentiment de douleur profonde l'envahit. Mi-admiration, mi-dévastation, il toucha doucement la main de Liam. Le garçon ne se réveilla pas mais s'agita légèrement comme s'il sentait la présence de quelqu'un de nouveau. Emily se tenait derrière eux, les bras croisés. Sa voix était basse mais ferme. « Tu n'as pas le droit de me reprocher de ne pas te l'avoir dit. J'ai pris l'habitude de faire ça. » Seul, Lucas se tourna vers elle, les yeux lourds de regret. « Je ne te blâme pas. Je me blâme moi-même. Alors ne viens pas ici essayer de nous sauver, » dit Emily en s'approchant. « Je n'ai pas besoin d'un héros. J'ai besoin d'un partenaire. Et les enfants aussi. » Lucas baissa la tête. Il entendit chaque mot et pour une fois, il ne discuta pas. « Je ne suis pas venu pour être un héros, » dit-il doucement. « Je suis venu parce que j'avais tort, parce que je ne supporte pas une seconde de plus d'être à l'extérieur pendant que mon fils est là. Et je ne sais même pas s'il se réveillera un jour pour dire mon nom. » Emily l'étudia. Ses yeux étaient toujours méfiants. Mais quelque chose en elle changea. Lucas se leva et s'approcha. « J'ai déjà fait le test. Si je suis compatible, je donnerai. » Emily se raidit. « Je n'ai pas accepté que tu fasses ça. »« Tu n'as pas besoin d'accepter pour que je sois son père, » répondit Lucas. « Mais j'ai besoin que tu me crois quand je dis que je ne m'enfuirai plus. » Silence. 1 minute, puis 2. Finalement, Emily expira un long souffle. « Tu peux rester cette nuit, mais pas parce que j'ai besoin d'aide. Parce que notre fils a besoin de voir que tu n'as pas disparu. » Lucas hocha la tête. Cette nuit-là, pour la première fois, il dormit sur la petite chaise à côté du canapé. Pas de couverture, pas d'oreiller. Seulement Liam tendant parfois la main dans son sommeil, sa petite main s'enroulant autour des doigts de Lucas, et Emily, debout dans la cuisine sombre, les observant de l'autre côté de la pièce. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, se déversant sur le plancher en bois et atterrissant sur le petit canapé où Lucas dormait encore. Corps légèrement penché vers Liam. Liam s'était déjà réveillé. Il s'agita.
étira ses bras et ses jambes, puis s'assit en se frottant les yeux. Émilie se tenait silencieusement à l'embrasure de la porte, les observant, les deux hommes de sa vie. Couchés côte à côte pour la première fois, un grand, un petit, et pour une fois, proches. Elle ne les réveilla pas, ne troubla pas la paix rare qui s'était installée. Douce et silencieuse après tant de jours épuisants. Après le petit déjeuner, Lucas aida Émilie à faire la vaisselle. Ils se tenaient côte à côte près de l'évier, ne disant rien pendant un moment jusqu'à ce qu'Émilie prenne enfin la parole. « Tu es resté plus longtemps que je ne le pensais. » Lucas essuya les mains avec un torchon, « parce que je ne peux plus m'enfuir comme avant. » Émilie hocha la tête et se dirigea vers le salon où Lily coloriait et Liane feuilletait un livre d'images. Elle leur fit signe d'aller jouer dans leur chambre. Puis revint s'asseoir en face de Lucas. Elle le regarda longuement, puis parla, lentement et posément. « Tu veux reconstruire la confiance. Je sais. » Lucas s'assit, son regard si sincère qu'il fatigua Émilie. Fatiguée parce que son cœur tremblait encore. « Le truc, c'est que, continua-t-elle, je t'aime encore, Lucas. » Les mots restèrent en suspens, les prenant tous les deux au dépourvu. D'un côté, une confession. De l'autre, un espoir longtemps attendu. Mais Émilie ne s'arrêta pas là. Sa voix baissa et elle ne détourna pas le regard. « Mais je m'aime plus. J'aime nos enfants plus. J'ai trop perdu pour gagner la paix que j'ai maintenant. Et je ne suis pas prête à les changer juste parce que mon cœur s'emballe encore quand je te regarde. » Lucas encaissa le tout comme un coup en pleine poitrine. Il n'interrompit pas, ne se précipita pas pour saisir le moment. Émilie continua comme si elle avait répété ses pensées dans le silence de la nuit. « Le pardon est mon choix et je choisis de pardonner non pas parce que tu le mérites, mais parce que je suis fatigué de porter le poids du ressentiment. Mais la confiance, elle marqua une pause, le regardant droit dans les yeux, doit se regagner. » Lucas hocha doucement la tête, mais avec résolution. « Je suis prête à le faire. » Pas avec des mots, dit Émilie, les yeux légèrement rouges, mais avec de la présence. En étant là quand les enfants sont malades, quand ils pleurent, quand ils n'ont pas besoin que tu racontes une histoire, mais qu'ils veulent savoir que tu es juste dans la pièce d'à côté. En disant non à ta mère quand elle essaiera à nouveau de s'immiscer. « Je sais. » Émilie se leva, se dirigea vers la bibliothèque et en sortit une petite boîte. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un collier en argent délavé. Celui que Lucas lui avait offert un soir de Noël enneigé 7 ans auparavant. « Tu l'as gardé ?»« Oui. Je l'ai jeté à la poubelle une fois, mais je l'ai ressorti. » Elle sourit tristement. « Parce que je ne savais pas si je voulais oublier ou me souvenir. » Elle lui tendit la boîte. « Ceci m'appartient maintenant. Mais tu ne me le mettras pas. Pas encore. Pas tant que tu n'auras pas vraiment regagné ma confiance. D'ici là, tout cadeau de ta part n'est qu'une décoration. » Lucas prit la boîte, la serrant fermement dans ses mains. « Je ne demande plus ton pardon. Émilie, j'espère juste qu'un jour tu pourras me voir comme un homme nouveau. Pas l'ombre de celui que j'étais. » Émilie croisa son regard et fit un petit signe de tête. « Alors prouve-le. Pas à moi, mais à Liam et Lily. » Cet après-midi-là, quand Émilie alla chercher les enfants à l'école, Lucas demanda à venir. Sur le chemin du retour, Lily prit la parole. « Oncle Lucas, la maman et le papa de Mia habitent dans la même maison. Son papa fait de super bonnes crêpes. Tu sais faire des crêpes ?» Lucas gloussa. « Non, mais je peux apprendre. Alors tu peux venir demain en faire avec nous ?» demanda Liam. Lucas jeta un coup d'œil à Émilie. Elle ne dit rien. Haussa juste les sourcils comme si elle attendait de voir sa réponse. « Je viendrai, » répondit Lucas, « mais je n'apporterai aucun cadeau. Juste moi. Ça va ?» Lily réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Juste toi, c'est bien, mais avec du sirop, s'il te plaît. » Les rires remplirent la voiture. Émilie se tourna vers la fenêtre. Ses lèvres se courbant très légèrement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas encore lui faire entièrement confiance, mais peut-être, juste peut-être, l'espoir était de retour à la maison. C'était un après-midi calme et bruneux. Chaque goutte de pluie semblait ralentir le rythme de l'appartement. Émilie pliait les vêtements de Liam quand la sonnette retentit. Elle ouvrit et, comme c'était devenu une routine familière, Eden se tenait là, tenant un parapluie compact, vêtu d'un manteau gris clair. Dans ses mains, une boîte de biscuits. Les préférés de Lily, le genre que Liam insistait toujours pour casser en deux pour partager. « Puis-je rentrer ?» demanda Eden, les yeux toujours aussi doux. Émilie hocha la tête. Il entra, posa la boîte de biscuits sur la table comme un rituel silencieux. Puis jeta un coup d'œil dans la pièce. « Où sont les enfants ? » « Ils font la sieste, » dit-elle doucement. Il resta silencieux quelques secondes, puis sourit. « C'est bien. Je ne suis pas venu les voir aujourd'hui. Je suis venu dire au revoir. » Émilie se figea. Eden se dirigea vers la table à manger et sortit de sa poche un billet d'avion. Plié. « Je pars pour l'Angleterre la semaine prochaine. Je devais y aller l'année dernière, en fait. Tu m'avais dit que le poste là-bas n'était pas certain, dit-elle avec hésitation. Ce n'était pas du poste dont je n'étais pas sûr, répondit-il.
C'était de toi. Sa voix baissa, ni amère, ni forcée, juste honnête. Je pensais que si je restais un peu plus longtemps, peut-être que tu commencerais à me regarder. Les mains d'Émilie se crispèrent légèrement, mais son regard ne vacilla jamais. Et puis tu as se regarder ailleurs, ajouta Eden, son sourire doux, triste. Mais ce n'est pas grave. Émilie. Je comprends. Il lui fallut un moment pour répondre. Tu as fait plus pour moi que quiconque. Si je ne l'ai jamais dit à voix haute. C'est parce que j'avais peur de me sentir redevable envers toi pour toujours. Tu ne me dois rien. Eden secoua la tête. Tu as vécu. Tu es restée forte. Tu es devenue une mère. Non pas grâce à moi, mais parce que tu as eu le courage de le faire. J'étais juste là, par hasard, et je suis content de l'avoir été. Émilie s'approcha, se tenant juste en face de lui. Je suis désolé de t'avoir fait attendre, et merci d'être resté. Eden la regarda une dernière fois. Émilie, tu ne m'as pas choisi. Tu ne m'as jamais rien promis. Je suis resté parce que je le voulais. Tu ne m'as pas choisi, non pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce que ton cœur appartient toujours à quelqu'un d'autre. Elle hocha la tête, les yeux brillants. J'ai choisi Lucas parce que je crois qu'il peut changer. Sourit Eden. Et je le crois aussi. C'est pourquoi je peux partir en paix. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un dessin froissé. Les gribouillis de Lily représentant 3 personnes mangeant des biscuits sous un arbre. Garde ça pour te souvenir de quelqu'un qui a vraiment tenu à toi. Émilie le prit, serrant le papier contre sa poitrine, alors qu'Eden se tournait pour partir. Elle l'appela. Eden, il se retourna en penchant la tête. Si un jour tu as besoin d'un ami de ce côté-ci du monde, je suis toujours là. Eden hocha la tête. Je sais. Et puis il partit. Pas de drame, pas d'exigence, pas de regret. Juste la grâce tranquille d'un homme qui savait qu'en lâcher prise et qui s'en allait en emportant chaque once de gentillesse qui lui restait. Ce soir-là, Lucas arriva tôt. Il trouva Émilie assise près de la table, le dessin de l'enfant toujours entre ses mains. Ça va, demanda Lucas doucement. Émilie hocha la tête en souriant faiblement. Je viens de dire au revoir à quelqu'un qui est resté parce que je n'avais pas le courage de le laisser partir. Lucas resta silencieux, s'approchant. Je ne te demanderai pas de me choisir par gratitude. Émilie se tourna vers lui, les yeux clairs et inébranlables. Ne t'inquiète pas. Je ne te choisis pas parce que quelqu'un d'autre est parti. Je te choisis parce que je vois enfin que tu commences à rester, non pas avec des promesses, mais avec ton cœur. Ce matin-là, l'aile chirurgicale du 3e étage de l'hôpital pour enfants était enveloppée d'une tension lourde et suffocante, bien que la greffe de cellules souches ait été minutieusement préparée. Les médecins expliquèrent tous les risques possibles, même les plus petits. Comme dans toute intervention chirurgicale, Lucas signa les formulaires de consentement d'une main légèrement tremblante, non pas par peur, mais à cause d'un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant, la véritable responsabilité pour une vie au-delà de la sienne. Émilie se tenait derrière lui, son regard stable mais calme. Elle n'offrit aucun encouragement, ne demanda pas « Es-tu sûr ?» Elle le regarda simplement de la même manière qu'elle l'avait fait depuis le début, attendant un partenariat, pas un sauvetage. L'opération dura près de 5 heures. Quand le médecin sortit enfin, Émilie se leva instantanément. La greffe a été initiée avec succès. Nous continuerons à surveiller la réponse de son corps au cours des prochains jours, mais jusqu'à présent, sa moelle a bien accepté les cellules. Émilie hocha la tête en le remerciant. Elle ne pleura pas, elle ne s'effondra pas de soulagement. Elle se dirigea simplement vers la salle de réveil et attendit que son fils se réveille. Lucas fut transféré dans une salle de réveil séparée. Il avait mal au dos. Sa gorge était sèche, mais à l'intérieur régnait une quiétude silencieuse. Comme si pour la première fois de sa vie, il avait fait quelque chose non pas parce que quelqu'un l'attendait, mais parce que son cœur disait que c'était important. Émilie arriva des heures plus tard, portant une bouteille d'eau tiède et un récipient de porri. « Mange quelque chose, sinon tu vas t'évanouir. » Lucas haussa un sourcil. « C'est toi qui l'as préparé ?»« Non, je l'ai acheté. » répondit-elle en le posant sur la table et en s'asseyant en face de lui. « Mais c'est toujours chaud. » Et équilibré. Il eut un petit rire. « As-tu toujours été aussi forte ?» Émilie pencha la tête. « Non, mais mon fils est dans une chambre d'isolement, et si je m'effondre, qui reste avec lui ?» Lucas resta silencieux un moment, puis dit « Quand j'étais sur cette table, j'ai pensé à des centaines de choses, mais à la fin, une seule pensée est restée. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour garder mon fils en vie, alors aucune douleur ne pourra jamais compter plus que ça. » Émilie le regarda et pour la première fois sans défense, sans distance. « Bienvenue dans le monde de la parentalité », murmura-t-elle. 2 jours plus tard, Liam commença à se stabiliser, bien qu'il restât en isolement. Ses signes vitaux étaient sous contrôle. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, la première chose qu'il demandait était « Où est maman ?» Et Émilie était toujours là. Le jour, elle parlait au médecin, surveillant chaque chiffre. La nuit, elle écrivait des notes détaillées dans un journal, suivant chaque symptôme heure par heure. Elle dormait sur une chaise pliante à côté de la porte, toujours prête à sursauter au moindre son. Lucas n'était plus un étranger.
Il était autorisé à passer 10 minutes par jour avec Liam. Il ne demandait jamais plus. Il se tenait juste derrière la vitre, saluait doucement et disait à travers l'interphone « C'est papa, je suis juste là ». Ce mardi soir-là, une voisine aida à garder Lily, mais Emily alla quand même la chercher tôt. Elle ne voulait pas que sa fille se sente délaissée alors que l'attention de tous se concentrait sur son frère. Ce soir-là, alors qu'elles étaient assises ensemble sur le canapé, Lily leva les yeux et demanda « Maman, est-ce que papa a mal ?» Emily hésita une seconde. Puis elle prit sa fille dans ses bras, la serrant fort. « Oui, il a mal, mais il l'a quand même fait parce qu'il aime Liam. Et quand quelqu'un t'aime, il aura mal pour toi, tout comme moi. » Lily enfouit son visage dans l'épaule de sa mère. « Alors, tu as su mal aussi ?» Emily sourit, les yeux brillants. « De nombreuses fois, mais quand tu me sais comme ça, tout s'en va. » Lucas entendit cette conversation juste de l'autre côté de la porte. Il ne frappa pas. Il n'interrompit pas. Il resta juste là, silencieux dans le noir, écoutant la voix de sa fille et le doux rire de la femme qui était autrefois son monde. Il n'aurait jamais pensé vivre pour voir ce côté de l'amour, pas la passion. Pas les baisers volés dans les coins de couloir, mais une lampe tamisée dans le salon. Un bol de porree tiède et un câlin assez fort pour effacer la fatigue d'une journée entière. Et il savait que s'il voulait faire partie de ça, il devait le mériter, non pas avec de l'argent. Non pas avec l'histoire, mais avec l'homme qu'il devenait à chaque instant du présent. L'hôpital était calme ce matin-là. Emily lisait un livre dans la salle d'attente. Quand son téléphone sonna, c'était la réception. « Une femme est ici. » Elle dit être la grand-mère paternelle du patient Liam Blackwell. Elle demande à parler au tuteur légal. Emily se figea. Elle n'avait pas besoin d'entendre le nom. Ce nom était gravé dans sa mémoire. Depuis des années, Margaret Blackwell. La femme qu'il avait autrefois regardée de haut comme une tache qui ne pourrait jamais être effacée de la noble lignée des Blackwell. Quand Emily entra dans le rôle, Margaret était déjà là, vêtue d'un élégant tailleur crème. Ses bijoux en perles impeccables et ses yeux aussi vifs que jamais. « Emily, dit-elle, pas de salutation, pas de sourire. Nous devons parler. » Emily croisa les bras, la voix calme. « Je pense que nous devrions parler ici, en public. Plus il y aura de regards sur nous, plus vous serez poli. » Margaret eut un mince sourire. « Mon fils est pris dans des émotions passagères. Il oublie la raison. Oublie tout ce qu'il a construit ces 30 dernières années. Je suis venu ici pour m'assurer que ses enfants, même s'ils sont mes petits-enfants, ne l'entraînent pas plus bas. » Emily serra les poings. « Qu'est-ce que vous comptez faire ?»« Une requête pour la tutelle temporaire, » dit Margaret sans embâche. « J'ai un avocat qui attend. » « Emily, vous n'avez aucune stabilité financière, aucune influence, aucune sécurité. Vous êtes un handicap pour l'avenir de Liam et Lily. » À ce moment, Lucas entra. Il avait tout entendu. « Mère, dit-il, calme et résolu. » Margaret se tourna. « Tu arrives juste à temps. Nous devons parler sérieusement. Tu es en train de jeter par-dessus bord tout ce que nous avons construit ensemble, ton avenir. Ce n'est pas nous qui l'avons construit, mère. » Interrompit Lucas. « C'est vous qui m'avez forcé à être à l'auteur de vos attentes. Vous m'avez fait quitter la femme que j'aimais et ça m'a coûté 6 ans de ma vie. » « Que dit-il » siffla Margaret. « Tu trahis ta propre famille. » Lucas s'avança, se plaçant entre elle et Emily. Sa voix était basse, mais chaque mot frappait l'air comme un marteau. « Je vous ai laissé contrôler chaque décision que j'ai prise et ce faisant, j'ai tout perdu. Emily, Liam, Lily et moi-même. » Il se tourna vers Emily, son ton s'adoucissant mais plein de poids. « Mais maintenant, Emily, Liam et Lily, ils sont ma famille. » Emily ne dit rien. Elle n'intervint pas. Elle regarda simplement Lucas. Et pour la première fois, il n'était pas déchiré entre deux mondes. Il avait choisi sa place. Margaret recula d'un pas. « Tu abandonnerais ton héritage pour une femme et 2 enfants ?» Lucas sourit faiblement. « Si cela signifie abandonner ma famille, je ne veux pas de cet héritage. S'il le faut, je quitterai entièrement Blackwell Holdings. » Cela frappa Margaret comme une gifle. Elle chancela légèrement, son visage plus pâle que le carrelage blanc sous ses talons. Emily s'avança, sa voix douce. « Je n'ai pas besoin que tu me protèges de qui que ce soit, Lucas. » Il la regarda, l'inquiétude traversant son visage. Mais Emily continua. « J'ai besoin que tu restes. Que tu sois assez fort pour ne pas partir quand les choses deviennent difficiles. Que tu sois assez mature pour comprendre que protéger quelqu'un, ce n'est pas crier. C'est s'accrocher à sans quoi tu crois, même quand tout le monde commence à en douter. » Lucas hocha lentement la tête. « J'apprends ça, un jour à la fois. » Margaret les regarda tous les deux. Puis laissa échapper un long soupir fatigué. Elle n'était plus en colère. Mais elle n'était pas douce non plus. « Tu le regretteras, dit-elle d'un ton là. »« J'ai déjà regretté une fois, répondit Lucas. Je ne compte pas refaire la même erreur. » Margaret ne parla plus. Elle se tourna et s'éloigna, ses talons claquant sèchement sur le sol froid et blanc. Pour la première fois, Margaret Blackwell n'avait plus le contrôle, et Lucas n'était plus le fils obéissant cherchant à gagner sa fierté. Il était son propre homme. Ce soir-là,
Lucas s'assit à côté d'Emily dans la salle d'attente. Ils ne dirent pas grand-chose. L'état de Liam s'améliorait régulièrement d'heure en heure. Lucas attrapa doucement sa main. « Je ne sais pas ce qui va suivre, mais je sais une chose avec certitude. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Emily. « Cette fois, si tu me tournes le dos, je ne te laisserai pas partir. Pas sans nous battre. » Emily posa sa tête sur son épaule légèrement, mais sans plus d'hésitation. La première semaine après la greffe, Liam réagit mieux que prévu. Les cellules du donneur furent rapidement acceptées et aucune complication majeure ne survint. Lucas était toujours là, sans rappel, sans incitation. Il se présentait tôt, restait tard, parfois juste pour se tenir devant la chambre d'isolement, saluant Liam à travers la vitre, utilisant des signes de la main idiots que seuls eux deux comprenaient. Emily commença à le laisser emmener Lily à l'école le matin. Elle lui donnait des instructions claires, l'horaire, ses goûters préférés, les berceuses qu'elle fredonnait la nuit. Lucas n'oublia rien. « Elle a dit aujourd'hui que ta coiffure de princesse était horrible, » rit Emily. Mais ensuite elle affirmant dit à toute la classe que tu étais son papa. Plus seulement que Lucas. Lucas resta silencieux un moment, puis demanda doucement. « Ça te fait bizarre de l'entendre m'appeler papa ?» Emily ne répondit pas tout de suite. Elle jeta un coup d'œil à la poche de son manteau où Lily avait glissé un papier froissé avec des gribouillis. « Papa, maman, Liam, Lily, notre maison. »« Non, murmura-t-elle. C'est juste quelque chose que je n'ai pas entendu depuis longtemps. » Le jour de la sortie de Liam, le ciel était d'un bleu éclatant et sans nuages. Emily portait un pull rose tendre, les cheveux en chignon haut. Lucas portait une simple chemise blanche et le sac de fournitures médicales comme un vrai père. Liam sortit de l'hôpital, une main dans chacune des lores. Son visage était encore pâle, mais ses yeux pétillaient. « Je veux des nuits instantanées !» cria Liam. Emily fronça les sourcils. « Non, tu as besoin de pori nutritif. » Lucas gloussa. « Encore 2 semaines, petit guerrier. » Lily sauta du taxi, serrant une boîte de crayons de cire. « Maman, j'ai dessiné ça pour Liam. » Elle déplia une feuille de papier et un dessin d'enfant, de travers et désordonné. Mais chaque personnage se tenait la main et sous eux se trouvait un cœur rouge rempli avec audace. Emily s'agenouilla, tenant le dessin dans ses mains. Elle le fixa longuement. Il y avait Lucas, elle-même, Liam, Lily et personne n'était à l'écart. « Nous n'avons jamais été parfaits, » murmura-t-elle assez fort pour que Lucas l'entende. « Mais peut-être que maintenant, nous pouvons recommencer. » Lucas ne dit pas un mot. Il lui serra simplement la main, une pression douce, mais stable et sûre. Les jours qui suivirent furent inhabituels, mais magnifiquement ordinaires. Il apprit à mélanger le lait en poudre, à plier le petit linge et à lire des histoires pour s'endormir en utilisant la voix d'un canard loufoque pour se faire corriger par Liam. « Ce n'est pas comme ça que les canards parlent. » Emily revérifiait toujours tout derrière lui, mais de moins en moins chaque jour. Et chaque soir, quand elle passait devant la chambre des enfants et voyait Lucas endormi à côté de Liam, dessinant avec Lily par terre, elle souriait pour elle-même. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il essayait, sincèrement. Un vendredi après-midi, ils dessinaient tous les 4 sur le sol du salon quand Lily demanda « Papa, pourquoi n'es-tu pas resté depuis le début ?» Lucas s'arrêta. Emily était sur le point d'intervenir. Mais il ébouriffa doucement les cheveux de Lily, parce que j'étais stupide. « Mais je suis là maintenant, n'est-ce pas ?» Lily hocha la tête, puis retourna à son dessin. Emily se tourna pour le regarder et ses yeux, 0 100 millions 0 100 000 0 sans méfiant et sur leur garde, s'étaient adoucis. Plus les yeux de quelqu'un blessé au-delà de toute réparation, mais les yeux de quelqu'un prêt à pardonner, parce qu'elle avait vu que le vrai changement ne vient pas des promesses. Il vient des petites choses silencieuses pour lesquelles on est présent chaque jour. C'était un dimanche après-midi tranquille. Une lumière dorée et pâle filtrait à travers les couloirs de l'école où Emily enseignait. Lucas avait demandé à Emily de le retrouver sur le vieux banc en bois derrière l'école primaire. Emily arriva, vêtue d'un cardigan marron clair, tenant une tasse de café au lait chaud. « Tu ne m'as pas pris de café noir ?» demanda-t-elle à moitié taquine. Lucas sourit. « J'ai arrêté le café. Je bois du thé maintenant. Tu as dit que c'est mieux pour écrire avec des mains stables, surtout quand on est des enfants à apprendre. » Elle haussa un sourcil. « Bien. Lily s'entraîne à écrire papa même si ta main tremble, tu auras un rapport complet. » Ils rirent tous les deux. Pas de tension, pas de mur. Lucas expira. Puis se pencha en avant et sortit quelque chose de la poche de son manteau. Une petite boîte de velours usé bleu marine. Elle n'était ni brillante ni neuve, mais marquée par le temps. Tout comme leur relation. Emily se figea. « Je l'ai trouvée, » dit Lucas, « dans le tiroir du vieil appartement. Tu l'as laissé là sans un mot. » Elle le dit à Riven, les yeux fixés sur la boîte comme si c'était une relique d'une autre vie. Lucas l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une fine bague en argent avec Emily gravée à l'intérieur. Pas une bague de fiançailles. Juste quelque chose qu'il lui avait donné au début de leur relation quand il avait dit un jour
Je veux que tu fasses partie de chaque décision de ma vie. Je n'ai pas acheté de nouvelles bagues, dit Lucas. Parce que je ne veux pas recommencer à zéro. Je veux continuer là où je t'ai perdu. Émilie croisa son regard. Ses émotions tourbillonnaient sous un visage calme. Lucas s'agenouilla. Lentement. Pas de grands gestes, pas de public. Juste le bruissement silencieux des feuilles au-dessus. « Émilie, dit-il, la voix stable, je veux t'épouser, non pas parce que tu es la mère de mes enfants. Non pas à cause de notre passé ou des erreurs que nous avons commises, mais parce que je t'aime en tant que l'homme qui a enfin appris à ne plus te perdre. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, cet homme qui l'avait autrefois laissé partir. Maintenant agenouillé devant elle, non pas par culpabilité, mais par choix. Doucement, elle attrapa la bague et le regarda. « Je dirais oui, dit-elle, la voix chaude et claire, mais pas parce que j'ai besoin de toi. » Lucas tressaillit, le cœur suspendu à cette pause. Puis elle continua. « Mais parce que je te veux ici comme un vrai partenaire, quelqu'un qui partage le poids. Écoute avec moi et se relève à mes côtés quand la vie s'effondre. » Lucas expira. Il sourit, non pas d'un air soulagé, mais du genre de sourire que l'on fait quand on vient d'entendre la seule chose que son cœur attendait. Il lui glissa doucement la bague au doigt, comme s'il touchait quelque chose de sacré. « Tu sais, dit Lucas, les yeux brillants. J'ai acheté cette bague dans une petite boutique de bord de route. Le vieil homme là-bas m'a dit que les bagues n'ont pas besoin de briller. Ce qui compte, c'est que celle qui la porte sache sa valeur. Je crois qu'il avait peut-être raison. » Émilie lui serra doucement la main. « Nous n'avons pas besoin de tout pour recommencer, dit-elle. Nous avons juste besoin de ne plus nous perdre. » Lucas hocha la tête. Il n'y avait ni fleurs, ni champagne, ni photos. Mais il y avait le choix. Deux adultes et des cœurs qui avaient appris à aimer à nouveau. Cette fois avec honnêteté et clarté. Ce soir-là, Lily et Liam étaient assis, les yeux écarquillés sur le canapé alors que Lucas et Emily partageaient la nouvelle. « Alors, maman et papa vont vraiment se marier. » Queen Lee. « Est-ce que je peux être le garçon aux fleurs ?» demanda Liam, faisant éclater de rire toute la pièce. Emily enlaça ses deux enfants et jeta un coup d'œil à Lucas. Plus un rêve brisé du passé, mais une partie vivante et respirante du présent et de tout ce qui allait suivre. Début de l'hiver, l'air était vif et des feuilles rouges dérivaient lentement devant la fenêtre du petit café où Emily était assise à lire, attendant que Lily sorte de l'école. Elle ne fut pas surprise de voir Margaret, la mère de Lucas, entrer. La femme plus âgée était élégamment vêtue, mais son regard, habituellement vif, portait maintenant une pointe d'hésitation. « Madame Lily, commença-t-elle, la voix plus douce que d'habitude. Je m'excuse de me présenter à l'improviste. » Emily ferma son livre. « Je ne suis pas surprise. Je ne suis juste pas sûre de ce que vous allez dire. » Margaret baissa les yeux sur la table un moment avant de croiser son regard. « J'avais tort à l'époque. J'ai laissé l'orgueil et la réputation m'aveugler. Je vous ai maltraité. Et je suis la raison pour laquelle mon fils a perdu la femme qu'il aimait le plus. » Emily n'interrompit pas. Elle regarda directement Margaret, non pas avec colère ou amertume, mais avec le calme de quelqu'un qui avait enduré de nombreuses années difficiles. « Je ne suis pas ici pour justifier quoi que ce soit, » continua Margaret. « Je voulais juste dire que je suis désolée. À vous et aux enfants. Ils sont merveilleux et vous les avez magnifiquement élevés. » Emily resta silencieuse un moment, puis répondit doucement. « Je vous pardonne, Madame Margaret, non pas parce que j'ai oublié ce qui s'est passé, mais parce que je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un monde rempli de ressentiment. » Margaret resta sans voix. Elle hocha la tête, puis se leva tranquillement pour partir. Juste à ce moment, Lucas entra dans le café. Voyant les deux femmes, il s'approcha rapidement. Il posa une main stable sur l'épaule de sa mère, non pas avec colère, mais avec une fermeté tranquille. « Je suis un homme adulte maintenant. Maman, je suis le mari d'Emily. Je suis le père de Liam et Lily. C'est ma famille et ma seule priorité à partir de maintenant. » Margaret regarda son fils. Elle ne dit plus rien, hocha juste faiblement la tête, puis se tourna et quitta le café, laissant derrière elle un air qui semblait légèrement plus léger, comme si une porte s'était fermée et qu'une autre s'était tranquillement ouverte. Emily se tourna vers Lucas. « Merci d'être venu. » Lucas lui prit la main. « Merci de m'avoir laissé être là. » Fin de l'automne au bord de la mer, la brise était douce, le soleil clément. Sur le sable se dressait une simple arche en bois drapée de fleurs sauvages, rien d'extravagant, rien d'ostentatoire, tout comme leur amour, autrefois brisé, autrefois silencieux, mais jamais disparu. C'était une petite cérémonie, juste quelques amis proches, pas de médias, pas de robe de mariée de créateur ni de cortège de demoiselles d'honneur. Juste Emily dans une simple robe blanche, ses cheveux lâchement attachés avec un brin de lavande que Lily avait cueilli dans le jardin ce matin-là. Lily dispersait des pétales, sa robe flottant dans la brise marine. Liam, avec une expression sérieuse d'adulte, tenait une boîte à alliance en argent. Lucas se tenait sous l'arche florale, vêtu d'un costume gris clair. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Emily marcher vers lui.
les mains stables, le regard confiant. Quand elle l'atteignit, Émilie murmura « Je suis la mariée, mais je suis toujours moi ». Lucas sourit sans hésitation. « Et j'aime cette personne complètement, telle que tu es. » L'officiant lui les vœux. Personne ne pleura. Mais les yeux de tous brillaient, alors que Lucas glissait la bague au doigt d'Émilie. Il se pencha et murmura « Je ne manquerai plus jamais les choses importantes, pas même une seule réunion parents-professeurs. » Émilie rit à travers ses larmes. Le mariage ne se termina pas par des feux d'artifice ou une fête somptueuse, il se termina par une longue étreinte entre quatre, Émilie, Lucas, Liam et Lily, debout sur le sable humide sous le doux coucher de soleil d'un tout nouveau départ.